Bonjour à tous, bienvenue à tous les adorateurs, bienvenue au ministère apostolique et prophétique Sion. Bienvenue à la France, bienvenue à l'Afrique, bienvenue à l'Amérique, bienvenue au monde entier dans cette nouvelle manière de célébrer Dieu. C'est vrai que c'est spécial, c'est un temps spécial, mais pour tous les enfants de Dieu qui cherchent à adorer le Seigneur, il n'y a aucune limite, aucune frontière, aucune restriction qui nous empêcheront de nous réunir d'une manière ou d'une autre pour pouvoir élever le nom du Seigneur. Alors bienvenue ce matin, bienvenue dans la maison du Seigneur parce que votre maison aujourd'hui devient la maison du Seigneur. Passez un agréable moment dans ce temps particulier, dans votre maison et invitez la présence de Dieu à y régner comme vous savez si bien le faire. Le cœur du Père n'attend que vous ce matin. Alors réjouissez-vous en lui, donnez-lui le meilleur de vous-même et attendez-vous de recevoir de sa main ce matin. Soyez tous bénis, excellent culte à vous. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles. Oh, il a parlé de moments difficiles. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, on se sent seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, non, il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles. Il a parlé de temps difficiles. Et il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuve, d'opposition, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. 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 Tant à cause des épreuves, des souffrances, tout va mal. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuve, d'opposition, où on se sent si seul. Tu dois persévérer, tu dois te relever, tu dois continuer à marcher, tu dois te relever, tu dois persévérer.
tu dois te relever. Tu dois continuer à marcher. Tu dois te relever. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, non, non. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Tu dois persévérer. Tu dois continuer à marcher. Tu dois te relever. Te relever. Oui, tu dois persévérer. Tu dois te relever. Tu dois continuer à marcher. Oui, tu dois te relever. Tu dois persévérer. Oui, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Oui, tu dois persévérer. Tu dois te relever. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Donc tu dois te relever. Oui, tu dois persévérer. Tu dois continuer à marcher. Oui, tu dois persévérer. Oui, persévère, persévère, oui, persévère, oui, persévère, oui, persévère, oui, persévère, oui, persévère, tu dois persévérer. Oui, tu dois te relever. Tu dois continuer à marcher. Oui, tu dois persévérer. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, il n'a pas dit que ce sera facile. Tu dois persévérer. Oui, tu dois te relever. Tu dois continuer à marcher. Oui, tu dois persévérer. Oui, persévère. 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 Oui, tu dois te relever. Tu dois persévérer. Tu dois continuer à marcher. Oui, tu dois persévérer.
sera facile. Non, il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Donc tu dois persévérer. Oui, persévère. 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 Oh, tu dois te relever. Tu dois continuer à marcher. Oui, tu dois persévérer. Oui, tu dois persévérer. Oui, persévère. Oui, persévère. Oui, persévère. Oui, persévère. Jusqu'au bout, persévère. Jusqu'au bout, persévère. Jusqu'au bout, persévère. Jusqu'au bout, persévère. Persévère. Oui, persévère. Oui, persévère. Oui, persévère. Oui, tu dois persévérer. Oui, tu dois te relever. Oui, tu dois continuer à marcher. Oui, tu dois te relever. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de temps difficiles. Il a parlé de temps difficiles. Oui, persévère. Oh, persévère. Jusqu'au bout, persévère. Oui, persévère. Ne relâche rien. Oui, persévère. Ne relâche rien. Oui, persévère. Oui, tu dois persévérer. Oui, tu dois continuer à marcher. Oui, tu dois te relever. Oui, tu dois persévérer. Oh, persévère. Oui, persévère. Oui, persévère. Oh, persévère. Oui, persévère. Jusqu'au bout, persévère. Jusqu'au bout, persévère. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Oui, persévère. Persévère. Oui, tu dois te relever. Tu dois continuer à marcher. Oui, tu dois te relever. Oui, tu dois persévérer. Oui, persévère. Oui, persévère. Oui, persévère. Oh, persévère. Oui, persévère. Oh, persévère. Oui,
persévère, persévère, oh persévère, persévère, jusqu'au bout persévère, 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 oui accroche-toi, persévère, oui accroche-toi, persévère. il n'a pas dit que ce sera facile, il n'a pas dit que ce sera facile, il a parlé de temps difficile, non il n'a pas dit que ce sera facile, oui persévère, Persévère, oh persévère, persévère, oui persévère, persévère, oui persévère, 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 oui persévère, persévère, oui persévère, persévère, persévère. persévère. Shalom, bien-aimés. Shalom, nous sommes dans un temps de crise, dirait-on, mais nous sommes dans un temps kairos, un temps voulu par Dieu, un temps permis par Dieu, un temps dans lequel Dieu règne encore, un temps dans lequel Dieu est encore bien vivant. Certains diront Covid-19, mais moi j'ai décidé de dire Apocalypse 19. Covid-19 ou Apocalypse 19. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? La souffrance est éducative et souvent est précédée d'avertissements. Et ces avertissements, mes amis, sont pour le réveil et pour la repentance. Dieu ne nous avertit jamais s'il n'a pas un plan de restauration, un plan de repentance, un plan d'amour pour l'homme. Amos 4, verset 6 nous dit « Moi, je vous ai laissé le ventre vide dans toutes vos cités. Je fais manquer de pain dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, déclare l'Éternel. » Allons-nous laisser cette parole s'accomplir dans nos vies? Allons-nous continuer à nous dire que nous n'avons besoin de rien et que nous n'avons besoin de personne? Dieu ne dit-il pas qu'il est vivant et il ne veut pas que l'homme meure? Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi
comme sentinelle sur ce pays. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner de vos idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur ce pays. Parlez à ceux qui sont dans la sombre nuit, convainc-les de changer leur vie. Reviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi viendra pour les surprendre. Oui, je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Oui, je t'ai pris, je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur ce pays. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. Je t'ai pris, je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur ce pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur ce pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur ce pays. Mais avons-nous compris le mandat qui était le nôtre? Avons-nous respecté les ordonnances qui nous avaient été données par nos pères, transmises par nos pères et révélées par la parole de vérité? Avons-nous compris ce que Dieu attendait de nous? Au travers des famines, au travers des séismes, des tremblements de terre, des tsunamis, au travers des tempêtes,
avons-nous retenu les leçons fondamentales d'une vie réussie, d'une vie épanouie? Amos continue en disant, « Et moi encore, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant le moment des moissons. Ou bien j'ai fait pleuvoir sur telle ville et non pas sur une telle autre. Un terrain recevait la pluie, un autre n'en recevait pas. Était tout à fait sec. Les gens de 2 ou 3 villes se traînaient vers une autre pour demander de l'eau à boire, sans pouvoir étancher leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Sommes-nous de ceux qui portons l'empreinte de ses doigts? Sommes-nous réellement ce peuple que Dieu s'est choisi? Sommes-nous réellement ces hommes et ces femmes de lumière qui pouvons arrêter, grâce à la puissance, à l'autorité déléguée qui est au-dedans de nous, une mort annoncée? Allons-nous attendre que ces épidémies nous atteignent à un point de non-retour? Allons-nous continuer dans nos mauvaises voies? N'est-ce pas là un avertissement? N'est-ce pas là un moment pour changer de voie? N'est-ce pas là un moment pour réfléchir? N'est-ce pas là un moment pour s'asseoir? Pour s'asseoir et se dire, Seigneur, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de tes avertissements? Qu'avons-nous fait de ta parole? Qu'avons-nous fait de la révélation? Qu'avons-nous fait de tes directions, de tes orientations, de tes décrets? Où en sommes-nous rendus aujourd'hui? N'est-ce pas là un moment, alors que les frontières sont en train de se fermer, alors que les lieux de culte même sont menacés de fermeture? N'est-ce pas là un moment pour nous arrêter, réfléchir et dire, Seigneur, qu'avons-nous fait? Avons-nous été ces lumières pour éclairer? Avons-nous été ce sel de la terre pour assainir? N'est-ce pas là un moment pour prendre conscience de ce qui aurait pu être fait, de ce qui aurait dû être fait? Je porte en moi les traces de ses doigts. Portes-tu en toi les traces de ses doigts? Telle est la question. Quand je regarde la beauté de toute ta création, toute ta splendeur et majesté dépasse l'imagination. Mais rien n'est hasard. Il y a un point de départ où le Dieu créateur montre sa grandeur. Quand je contemple la beauté de toute ta création, je reconnais la main du potier, la main qui m'a façonné. Mais rien n'est hasard. Il y a un point de départ où le Dieu créateur montre sa grandeur.
quelque part. Je porte en moi les traces de tes doigts, l'écho de ta voix, la venue de la vie, de ton souffle tu me remplis, maintenant je suis. Quand je regarde le passé de là où tu m'as tiré, je reconnais la main du potier, la main qui m'a façonné. Oh, les temps lui appartiennent, mais que cela ne tienne, l'amour m'a préparé à voir entrer dans sa gloire. Quelque part, je porte en moi les traces de tes doigts, l'écho de ta voix, la venue de la vie, de ton souffle tu me remplis, maintenant je suis. Oh, quelque part, je porte en moi les traces de tes doigts, l'écho de ta voix, la venue de la vie, de ton souffle tu me remplis, maintenant je suis. Oh oui, quelque part, je porte en moi les traces de tes doigts, l'écho de ta voix, la venue de la vie, de ton souffle tu me remplis, maintenant je suis. Oh oui, quelque part, je porte en moi les traces de tes doigts, l'écho de ta voix, la venue de la vie, de ton souffle tu me remplis, maintenant je suis. Oh oui, de ton souffle tu me remplis, maintenant je suis. Oh oui, de ton souffle tu me remplis, maintenant je suis.
pourtant tu nous as donné la vie. C'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi le créateur de toute vie. Tu tiens entre tes mains le souffle de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses prendre soin de lui? Est-ce que l'homme a reconnu que tu étais son créateur, son maître? Est-ce que l'homme t'a rendu l'honneur, la déférence, la révérence qui revient à ta majesté? Est-ce que l'homme a couru pour te connaître et obéir à tes lois? Qu'est-ce que l'homme? Qu'avons-nous fait, Seigneur? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Nous nous sommes détournés. Nous nous sommes détournés de tes bonnes voies pour courir dans nos mauvaises voies. Qu'avons-nous fait? Aujourd'hui, nous voulons vraiment te demander pardon. Nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir. Parce que ta parole déclare toujours dans Amos, et je vous ai frappé par la roue et par la nielle. Et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes. Vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi. L'Éternel le déclare. Et aujourd'hui, comme Paul et Silas, nous sommes enfermés dans des prisons. Comme Paul et Silas, nous sommes dans des prisons. Nous ne savons plus vers qui nous tourner. Comme Paul et Silas, Seigneur, nous crions à toi. Comme Paul et Silas, il y a encore des hommes et des femmes qui s'attendent à toi. Comme Paul et Silas, dans leur prison. Vas-tu nous laisser, Seigneur, dans la détresse? Vas-tu continuer à nous frapper 7 fois plus pour nos péchés? Vas-tu avoir compassion de nous? Si l'homme se détourne de ses mauvaises voies, s'il change, s'il crie à toi, peut-être auras-tu compassion. Comme Paul et Silas dans la prison où ils étaient. Comme Paul et Silas. Comme Paul et Silas. Seigneur, il y a certainement des fils de Dieu qui soupirent après toi, qui crient à toi, qui espèrent en toi. Il y a certainement, au milieu du chaos, au milieu de la détresse, des hommes et des femmes qui se sont préservés, des hommes et des femmes qui attendent ton retour désespérément, des hommes et des femmes, Seigneur, qui regardent le monde que tu as créé avec beaucoup de tristesse, parce que l'homme s'est détourné de toi. Il y a certainement des hommes et des femmes qui se trouvent aujourd'hui dans une prison dans laquelle ils ont la capacité de briser les verrous, d'en briser les verrous. Le coronavirus est une forme de prison. Mais Dieu dit, loue-moi, adore-moi. Ne suis-je pas Dieu? Ne suis-je pas capable? Ne suis-je pas capable? Si tu te trouves dans une prison, fais donc monter ta louange, et en louant, je répondrai, et pour toi il agira. Si tu te trouves dans une prison, fais donc monter ta louange, et en louant,
descendra. Et pour toi, il agira. I bless your name. I bless your name. I give you all. I give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. I bless your name. I bless your name. I give you all. I give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. Si tu te trouves dans une prison, fais donc monter ta louange, et en louant, Dieu descendra. Et pour toi, il agira. Si tu te trouves dans cette prison, fais donc monter ta louange, et en louant, Dieu descendra. Et pour toi, il agira. Bless your name. I bless your name. I give you all. I give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. I bless your name. I bless your name. I give you all. I give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. Et j'ai déchaîné. Oui, dit l'Éternel. Et j'ai déchaîné contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp.
Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. L'Éternel le déclare. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Au moment où je vous parle, des milliards de criquets sont en train de détruire le Kenya, la Somalie. Des milliards de criquets sont en train de détruire la nourriture de nos frères africains, de nos amis africains. Que faisons-nous? Est-ce que le coronavirus est devenu la seule inquiétude de l'homme? Alors que bientôt, nos frères africains mourront peut-être de faim parce que leur réserve est dévorée par ces essaims de criquets. Que faisons-nous de ces hommes et de ces femmes qui ont dû fuir leur pays à cause des guerres et qui essaient, parce qu'ils veulent vivre, ils veulent survivre, d'entrer dans nos pays? Que faisons-nous de la veuve et de l'orphelin? Que faisons-nous de ces personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi se vêtir? Que faisons-nous? Avons-nous conscience que nous sommes dans un temps où l'homme est devenu l'ennemi de l'homme? Où l'homme est devenu indifférent à l'homme? Avons-nous conscience que l'Église a gardé le silence sur des attitudes honteuses? Avons-nous conscience que nous-mêmes avons été des sujets d'offense et d'opprobre? Nous nous sommes enrichis et nous nous sommes satisfaits de nos richesses. Et nous avons dit comme les Laodicéens, nous n'avons besoin de rien. Nous n'avons besoin de rien. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons de quoi boire, de quoi manger, de quoi fêter. Nous sommes à l'abri de tout. Qu'avons-nous fait? Nous ne nous sommes pas préparés à des temps comme celui-là. Nous n'avons pas prêté attention aux avertissements de son esprit. Mais n'avons-nous pas plutôt chassé l'esprit qui soufflait dans nos églises, dans nos communautés, dans nos cœurs, nous demandant de revenir à Dieu, de cœur sincère, de revenir à Dieu avec des actions justes, des actions alignées, des actions pures? Qu'avons-nous fait? Nous nous sommes entraînés dans une guerre sans merci contre nos propres frères, alors que des personnes tout autour de nous mouraient et meurent encore. Qu'avons-nous fait? J'ai déchaîné contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Comment pouvons-nous revenir au Seigneur? Comment pouvons-nous changer aujourd'hui? Ce qui est écrit, ce qui est en train d'arriver, ce qui se manifeste en ce moment où je vous parle. Comment pouvons-nous transformer? Nous voulons rêver d'un paradis. Nous pouvons parler d'un paradis. Nous pouvons penser au paradis. Nous pouvons imaginer le paradis. Mais le paradis que Dieu nous a promis, le paradis dont il parle, le royaume dont il parle, n'est-il pas ici? N'est-il pas en nous? Ce paradis n'est-il pas en nous, mes amis? Ce royaume n'est-il pas en nous? Faut-il d'une crise? Faut-il que le Seigneur nous châtie pour que nous puissions révéler ce paradis, ce royaume, cette puissance, cet amour qui est au-dedans de nous? Mes amis, il est ici.
Il est en nous. Il est en nous. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un alléluia, 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 on vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un peu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter alléluia, 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 on vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un peu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter alléluia, 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 alléluia,
J'ai produit parmi vous des bouleversements, comme j'en ai produit à Sodome et à Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison sauvé du feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. J'ai produit des bouleversements. J'ai produit des bouleversements dans vos vies. J'ai frappé à la porte. J'ai voulu de quelque chose d'autre. J'ai espéré. J'ai attendu. Parce que je vous avais laissé ma parole, dit l'Éternel. Vous avez vu ce qui s'est passé pour mon peuple en Israël. Vous avez vu comment j'ai agi avec ceux qui ne me servaient pas. Vous avez lu. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, dit l'Éternel. Et pourtant, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Allons-nous attendre vraiment que le monde entier soit frappé de la colère de l'Éternel, des jugements de Dieu pour revenir à notre Père, pour changer nos voies? Allons-nous attendre de déchaîner ces jugements divins par notre rébellion, par notre désobéissance, par notre inconscience? J'ai entendu des personnes ce soir dire combien ils étaient désolés parce que les cafés, les bars, les théâtres, les cinémas étaient fermés. Mais est-ce qu'il y a un cœur qui est désolé de ce qu'il n'y a pas un homme pour intercéder pour la nation? Est-ce qu'il y a un cœur ce soir, ce matin, dans vos maisons, qui est en train de prier, de dire Seigneur, Seigneur, éloigne de nous la mort, éloigne de nous la mort, éloigne de nous la maladie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réveille et qui dit Seigneur, que la joie revienne dans nos cœurs. La joie comme tu veux, Seigneur. Non pas la joie comme le monde la donne, mais la joie comme tu veux. Y a-t-il un cœur qui dira Seigneur, nous avons besoin de ton shalom. Seigneur, nous voulons voir encore des miracles. Nous voulons voir encore des prodiges. Y a-t-il un homme qui se tienne à la brèche en faveur de nos nations, du monde, mes amis du monde? Ou sommes-nous entrés dans une psychose de peur? Nous, les fils de Dieu, sommes-nous rentrés dans la peur? Dieu cherche un homme, une femme qui dira « Je n'ai pas peur parce que je connais le Dieu qui a relevé le paralytique, qui a guéri le paralytique. Je connais ce Dieu-là. Je connais le Dieu qui a ouvert les yeux des aveugles. Je connais le Dieu qui me dit « Élève-toi, élève-toi, élève-toi comme l'aigle. » Je connais ce Dieu qui me parle de l'aigle royal et qui me dit « C'est le moment. C'est le moment de prendre la hauteur de l'aigle. C'est le moment d'être renouvelé dans ma présence. C'est le moment de chercher ma présence. C'est le moment de vouloir ma présence. Je cherche un homme. Je cherche un homme qui se souviendra que je suis le Dieu du miracle, que je suis le Dieu de l'impossible. Je cherche un homme qui dira, sans inquiétude, Seigneur, je m'en vais là-haut, je vais là-haut, chercher la révélation. J'utilise ce temps de crise, Seigneur, pour retourner au cœur de la révélation. Dieu cherche un homme qui dira, je cherche la révélation qui vient d'en haut. Je renouvelle mes forces en toi, Seigneur, parce que tout n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit. Dieu cherche. Seras-tu cet homme, mon ami? Seras-tu cette femme qui pendant cette période chaotique, je dirais même cette période apocalyptique, se lèvera et dira, Seigneur, je m'élève parce que les miracles ne sont pas terminés. Oui, les paralytiques gambaderont. Oui, les malades du coronavirus seront guéris. Oui, ma nation saura que le Dieu que je sers n'en a pas terminé avec nous. Que le Dieu que je sers a créé l'homme et que l'homme publiera ses louanges. Je veux m'envoler comme l'aigle
monter encore plus haut que ce que les médias me disent, plus haut que ce que mon âme pourrait me dire, plus haut que ce que la psychose pourrait me dire, plus haut que ce que les peurs pourraient me dire. Je veux m'envoler vers le ciel, récupérer cette révélation qui appartient au Fils de Dieu. C'est un temps de transition, Utilisons la crise pour nous élever vers la révélation de l'épouse. Un fils va-t-il dire, moi, je change d'atmosphère, je change ma vision. C'est pour des temps comme celui-là que j'ai été crié. Seigneur, me voici. Je suis prêt à m'envoler. Je suis prêt à aller au-delà des cimes. Je suis prêt à monter sur les montagnes de la science, sur les montagnes de la conscience, sur les montagnes de l'intelligence, pour libérer la parole prophétique qui transformera les vies, pour libérer la parole prophétique qui ordonnera à ce virus de ralentir sa course et d'aller se jeter dans les profondeurs des mers. Seras-tu cet aigle royal qui s'élèvera tel le condor, tel le condor. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur, des vagues de fraîcheur déferlent en mon cœur. Plus fier que l'aigle et le condor, je m'envole vers les cieux. La toute puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Oh oui, mon Père a déjà visé mon passeport. Là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Oui, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie, oui, qui part de mon âme à crier. Hosanna, Hosanna. Oui, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie, oui, qui part
Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. S'il y a une souffrance éducative, il y a aussi une souffrance participative, la souffrance qui nous permet de communier à ce que Christ a vécu pour nous sur la croix. Mes amis, cette souffrance ne doit pas être vaine. Alors que, au travers du sacrifice à la croix, il nous permet, il devient cette porte par laquelle nous entrons, cette porte qui nous permet d'accéder à sa présence, cette porte qui nous donne une autorité, un droit légal de pouvoir réclamer, de pouvoir proclamer, de pouvoir influencer. Il y a une porte, mes amis. Il y a une porte, mais seuls ceux qui accepteront volontairement de s'offrir comme des holocaustes vivants. Seulement ceux-là, seulement ceux qui accepteront de s'offrir comme des holocaustes vivants sur l'autel des holocaustes. Approchons-nous donc de cœur vrai, de cœur sincère. Reconnaissons que dans ce temps de crise, nous ne sommes rien. Reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien. Et acceptons de renoncer à nos anciens définisseurs. Acceptons de crucifier notre chair. Acceptons un moment de dire que nous ne savons rien et que tout est en lui. Acceptons. Acceptons pendant ces périodes de confinement de monter volontairement sur l'autel du changement du comportement, sur l'autel du changement de l'élévation, sur l'autel de l'humiliation pour la glorification. Acceptons de monter volontairement. Purifions-nous des œuvres mortes de la chair. Mes amis, purifions-nous des œuvres mortes de la chair. Covid-19 ou Apocalypse 19, j'entends dans mon esprit le Saint-Esprit me dire, les noces de l'agneau ont été annoncées et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de félin, les félins qui représentent les œuvres justes des saints. J'entends les anges dire, Hosanna, Alléluia. Son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée dans un temps de souffrance. Son épouse s'est préparée dans un temps de distanciation. Mais elle est rentrée dans une intimité alors que le monde disait distanciation. L'Esprit dit intimité. L'Esprit dit proximité. L'Esprit dit revenez à moi. Covid-19 ou Apocalypse 19? Parce qu'il y a une épouse qui se prépare. Le voile qui s'est déchiré lui permet de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour elle. Parce que le voile s'est déchiré. Les œuvres justes, ces œuvres doivent être justes. Ces œuvres doivent refléter la justice de Dieu. Plus de compétition. Plus d'amertume, plus d'opposition malsaine, mais une seule vision, une seule direction. Viens, Seigneur, viens. Parce que son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir des œuvres de justice, des œuvres qui lui permettront d'accueillir les rescapés de la vie. Parce que mes amis, dans ce temps de crise, nous devons nous préparer
nous devons nous préparer à changer de dimension. Nous devons nous préparer à rester dans le lieu très saint. Nous devons nous préparer à nous sanctifier davantage. Nous devons nous préparer à nous offrir comme des holocaustes vivants, sains et agréables à l'Éternel. Nous devons nous préparer à renoncer à ce que nous avions l'habitude de faire et qui ne nous a pas préservés de ces épidémies, de ces pandémies. Nous devons nous préparer à être transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous devons nous préparer à genoux. Nous devons nous préparer dans le jeûne et dans la prière. Et c'est pour cela que je veux vous dire, mes amis, qu'il est temps de revenir au Seigneur en lui disant: Père, je reviens à toi. Je viens acheter auprès de toi de l'or éprouvé. Je viens acheter auprès de toi de l'or éprouvé. Il est temps de dire au Seigneur: j'ai compris la leçon. Ne raidissons pas le coup comme ceux dont le Seigneur parle dans Amos. Ils ne sont pas revenus vers moi. Mais moi, je vous dis, il y a encore une possibilité de revenir à Dieu. Il y a une possibilité de fléchir le cœur de Dieu. Il y a une possibilité de modifier ce qui est écrit. Les habitants de Ninive ne se sont-ils pas rassemblés dans un jeûne et dans une prière nationale? Dieu ne s'est-il pas repenti du mal et de la destruction qu'il avait prévu sur la ville de Ninive? Et ici, il y a plus que Ninive. Il y a près de 7 milliards d'habitants dans le monde. Il y a plus que Ninive. Il est temps, mon ami, de rentrer dans l'intimité de la prière, de fermer la porte derrière toi, de fermer ton oreille à toutes les voix que tu pourrais entendre, les voix intérieures, les voix des journalistes, les voix de tous ceux qui sont sans Dieu et qui ont besoin de ta voix et qui ont besoin de ta lumière. Il est temps, mon ami, de sortir du parvis et de rentrer dans le lieu saint. Le lieu où il y a la révélation, le lieu où il y a la connaissance, le lieu où il y a l'offrande du soir, le lieu où il y a les mains levées, le lieu où il y a les 7 esprits de l'Éternel. Il est temps, mon ami, de sortir de ton parvis, de ta zone de confort, de ta zone d'inquiétude et dire qu'il y a autre chose. Il y a autre chose derrière le voile. Il y a autre chose derrière le voile. Il est temps de dire: je suis l'épouse. Je suis l'épouse. Il est temps de rentrer et de te positionner et de dire: esprit de sagesse de l'Éternel, esprit de conseil de l'Éternel, esprit de connaissance de l'Éternel, parle-moi, révèle-toi à moi. Il est temps d'être touché par ce candélabre. Il est temps d'être touché par l'esprit aux 7 aspects et aux 7 dimensions. Il est temps de revenir à des temps de prière intenses, intenses. Que ton offrande soit comme l'encens du soir, qui soit d'une agréable odeur aux narines de Dieu. Il est temps de passer un voile. Il est temps de passer un voile. Il est temps de te retrouver là où Dieu t'attend. Là où Dieu t'attend. Loin des bruits extérieurs. Loin de ce que tu as cru être vérité, mais qui aujourd'hui s'appelle l'imitation. Il est temps de rentrer dans le lieu très saint. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi de l'adorer. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi de reconnaître sa sainteté. Il est temps pour toi de lui dire: tu es le saint. Tu es le saint. Il est temps pour toi de lui dire: mais je me prosterne devant toi, car tu es glorieux, tu es digne de louange. Prosterné, Seigneur, devant toi. Prosterné devant toi. Prosterné devant toi. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi de rentrer dans la profondeur de l'intimité. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il ne fera rien sans avoir prévenu au préalable ses serviteurs, les prophètes, que des prophètes se lèvent, que des prophètes se lèvent dans le lieu très saint, que des prophètes à la vision éclairée se lèvent dans le lieu très saint, qu'un peuple
nouveau, au cœur pur, se réveille. Mon ami, comme ces bancs qui sont vides, comme ces sièges qui n'ont plus de membres, un nettoyage est en train d'être fait. Une saison est en train de changer. Il est temps de nous dire que ces sièges doivent recevoir non plus des visiteurs, non plus des touristes, non plus des personnes sans vie, non plus des personnes sans vie. Mais il est temps pour nous de nous dire que ces sièges doivent recevoir l'épouse à l'issue de cette crise, à l'issue de cette difficulté. Le tabernacle de Dieu, le tabernacle de Dieu, le lieu très saint, doit recevoir l'épouse, et l'épouse doit rentrer pour recevoir la Shekinah de Dieu, pour rester dans la Shekinah de Dieu. Il est temps de se dire qu'au travers de cette crise, une transformation, une mutation, un changement aura lieu, et ces sièges, et ce tabernacle, et ces chaises royales recevront l'épouse. Quelque chose doit changer. Quelque chose est en train d'arriver. Et l'épouse se prosternera et dira: tu prosterné devant toi, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. L'épouse dira: nous disons saint, saint, saint. L'épouse dira: nous disons saint. L'épouse se prépare. L'épouse a soif. L'épouse a faim. L'épouse veut un changement. L'épouse dit: viens, Jésus, viens. Le sang de nos frères qui ont été martyrisés à cause de leur foi est en train de crier. Le sang de nos fils, le sang de nos femmes, le sang de nos maris qui sont morts en martyrs à cause de la parole est en train de dire: Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Y a-t-il quelqu'un qui se prosternera avec moi là où tu es? Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus d'une église. Nous ne voulons plus d'une église. Nous ne voulons plus d'une église, mais nous voulons d'une salle de noces. Nous ne voulons plus d'une église, mais nous voulons d'une salle de noces. Nous voulons d'une salle de noces. Nous voulons de cette salle de noces. De cette salle de noces. De cette salle de noces où l'épouse dira: prosterné. Prosterné devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer. Vulnérable devant ta gloire, émerveillé par ton amour, je suis comblé. Me voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer. Ébloui par ta beauté, Seigneur
je ne peux m'empêcher de m'exprimer. Et je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à l'agneau. Je dis gloire au ressuscité. Je dis gloire à Jésus. Oui, me voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer. Vulnérable devant ta gloire. Émerveillé de ton amour, je suis comblé. Oui, prosterné, prosterné devant toi. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté. Ébloui par ta beauté. Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer. Et je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à l'agneau. Et je dis gloire au ressuscité. Je dis gloire à Jésus. Et je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à l'agneau. Et je dis gloire au ressuscité. Je dis gloire à Jésus. Et je dis gloire à Jésus. Et je dis gloire à l'agneau. Gloire au ressuscité.
Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le moment, mes amis, de participer au corps et au sang. Celui qui ne mange pas ma chair et celui qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Et chaque fois que nous allons manger de ce pain et que nous boirons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Christ, ainsi que son retour. Aujourd'hui, dans un temps particulier, nous ne pouvons pas nous priver de cette puissance, de cette force que sont le pain et le vin. Par ces meurtrissures, la parole de Dieu me dit que je suis guéri. Par ces meurtrissures, le soleil de la guérison germe promptement au-dedans de moi. Par ces meurtrissures, j'ai la vie et la vie en abondance. Par ces meurtrissures, par ces meurtrissures. Aujourd'hui, je veux communier avec toi, mon ami. Avec toi. Alors que tu nous regardes au travers de YouTube ou d'une autre plateforme, je veux communier avec toi au pain qui donne la vie. Ce corps meurtri pour nous nous rappelle que nous avons un héritage en lui, un héritage de vie, un héritage de puissance, un héritage de force, un héritage, mon ami. Alors si tu es baptisé par immersion et si tu veux, si tu as fait le choix au travers de ce message de devenir cette épouse que Christ vient chercher, de revoir tes fondamentaux, de délaisser tes anciens définisseurs, de te sanctifier davantage, de revêtir le vêtement de l'épouse. Si tu as fait ce choix, nous allons communier ensemble dans une douce intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons soif du Saint-Esprit de Dieu. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, mais si tu t'offres en sacrifice, moi je pourvoirai au feu du sacrifice. Parce que je suis d'abord le feu. Je suis d'abord le feu. Je suis aussi le vent. Je suis aussi l'eau qui nettoie. Je suis l'eau qui nettoie. Je suis le feu qui consume tout ce qui doit être consumé. Et je suis le vent qui balaie tout ce qui doit être balayé. Alors nous allons communier au pain et au vin dans une sainte alliance. Nous rappelons au Seigneur son alliance. L'alliance au travers du sang de Christ. Le sang qui nous donne la victoire. Parce que le sang de Christ nous donne la victoire. Nous voulons nous rappeler de ses promesses. Le sang de Christ parle en notre faveur mieux que le sang d'Abel. Nous voulons nous rappeler de ses promesses. Le sang de Jésus, tel le sang qui était mis sur les portes et les linteaux pour les fils d'Israël, nous exempte des jugements.
et de la mort prématurée. Mon ami, veux-tu communier avec moi ce matin à la puissance du sang et à la puissance du corps meurtri de notre Seigneur Jésus-Christ? Communions ensemble. Si vous voyez des féas, moi qui m'étais comme un qu'on sacrifice, alors voyez l'esprit et toutes entrailles moi qui ouvert pas. Si vous voyez du féa, si vous voyez du féa, moi qui m'étais comme moi qu'on sacrifice, alors voyez l'esprit. Nous voulons être des sacrifices vivants. Nous voulons ce matin encore nous offrir comme des sacrifices vivants. Ce qui sera de notre part un sacrifice agréable à notre Dieu. Père, alors que nous élevons le pain, nous proclamons qu'au travers de ton corps meurtri, nous avons la guérison de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de virus, connus et inconnus. Nous déclarons que notre corps reçoit instantanément, surnaturellement, divinement, la guérison au travers du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mes amis, communions au pain ensemble, dans un saint respect, et en nous remémorant ses promesses. Viens remplis-moi, viens envelopper-moi, viens toucher-moi, remplis-moi, viens remplis-moi, viens envelopper-moi, viens toucher-moi, remplis-moi, viens remplis-moi, viens envelopper-moi, viens toucher-moi, remplis-moi, viens remplis-moi, viens envelopper-moi, viens toucher-moi, remplis-moi. Élevons la coupe de la délivrance, la coupe de l'alliance qui nous donne accès légal, un accès légal au trône de sa gloire, qui nous permet en tant que fils d'hériter pleinement de toutes ses promesses. Alors que nous communions au sang de Christ, je prie qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous puissions connaître l'espérance qui s'attache à son appel. Mon ami, il y a une espérance qui s'attache à son appel, d'où notre joie, Communions avec cette ferme assurance qu'il y a une espérance qui s'attache à son appel. T'es comme moi qu'on sacrifice. Alors voyez l'esprit et toutes entrailles moi qui ouvert par vide remplis-moi, vide enveloppez-moi, vide touchez-moi, remplis-moi, vide remplis-moi, vide enveloppez-moi,
sachons-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne à l'Éternel comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Mes amis, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Souvent, nous cherchons la guérison dans les médicaments, dans plein de choses. Mais Dieu nous dit, au travers de nos semences, qu'il peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant, toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quelle grâce! Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Alléluia! Ce soir, nous voulons vraiment fournir la semence qui nous permettra d'activer la grâce de Dieu, la multiplication des bienfaits de Dieu dans nos vies. Toi qui es chez toi, tu me diras, mais comment je peux faire? Alors, tu verras s'afficher à l'issue de cette vidéo la manière dont tu pourras libérer les dons via Internet, via PayPal, via d'autres moyens du net. Mais si tu n'as pas les moyens de pouvoir le faire par le net, ben, tu as une enveloppe chez toi, tu mets ta semence dans l'enveloppe. Tu mets ta semence dans l'enveloppe et le jour viendra où tu pourras la libérer, où tu pourras la déposer dans le tabernacle dans lequel le Seigneur te montrera. Dans le tabernacle de gloire, là où l'épouse se prépare, tu déposeras ta semence et tu te souviendras des temps difficiles, des temps de crise qui t'ont permis de transformer ta mentalité de consommateur, ta mentalité de simple serviteur en mentalité d'épouse. Tu te souviendras. Donc prends une enveloppe et mets ton offrande dans l'enveloppe et tu sèmeras dans le tabernacle où les noces de l'épouse sont en train d'être préparées, où son épouse se prépare, l'épouse de notre Seigneur Jésus. Donc avec humilité, avec un cœur rempli de joie, avec un cœur satisfait de savoir que Dieu parle en tout temps, que Dieu est présent, que Dieu veut continuer à nous instruire même au milieu de la tempête, de savoir qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De savoir que je peux me réfugier à l'abri de ses ailes. Et alors, je serai comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et je sais que je suis déjà en train de donner mon fruit en ma saison. C'est avec cette assurance que je fais mes offrandes. Et je vous invite aussi à faire les vôtres dans le nom de notre Maître, le Seigneur Jésus, et Yeshua Mashiach. Guéris l'aveugle de ta main, nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, oui, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, oui, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Oui, comme toi. Comme toi. Dieu admirable, oui. Dieu admirable. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse
toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? oui, contre nous. Contre nous. Mais qui sera, mais qui pourra? Contre nous. Mais qui sera, oui, contre nous, oui. Contre nous. Si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous. Contre nous. Contre nous. Dieu Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Il est le Dieu, il est le Dieu, Dieu Admirable, inébranlable, incomparable. il est le Dieu, il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Il est le Dieu, il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alors voilà, ça y est, notre moment touche à sa fin. Si vous êtes comme moi, vous avez passé un excellent moment en la présence de notre Seigneur. Certes, les circonstances sont différentes, mais notre Dieu reste le même. Il règne au milieu de nous, il règne en nous, il règne dans nos maisons. Alors je suis certaine que par-delà les mers, que par-delà les frontières, que par-delà toutes les circonstances que nous vivons en ce moment, nous avons pu chacun, à notre place, dans nos maisons, élever d'une même voix, d'un même esprit, le seul vrai Dieu qui règne par-dessus toutes les circonstances, l'Éternel des armées. Alors avant de nous quitter, avant de nous laisser, j'aimerais simplement relâcher sur vous une bénédiction particulière. C'est une bénédiction qu'on trouve dans le livre, dans la Bible, et c'est Aaron qui la relâche sur le peuple d'Israël. Alors si vous souhaitez la recevoir, élevez simplement vos mains là où vous vous trouvez, à la maison, fermez les yeux et croyez à ce que vous dites et croyez à ce que vous recevez. Ce matin, Père, ce matin, Seigneur sur la nation, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde la Martinique et le monde entier. Que l'Éternel fasse luire sur nous sa face et qu'il nous accorde sa grâce. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Que l'Éternel tourne sa face sur nous et qu'il nous donne la paix, qu'il nous pardonne, nous soutienne, nous supporte, nous élève et nous rétablisse dans le bon ordre. Ainsi soit-il. Excellente fin de journée à tous.
À très bientôt dans la présence du Père. Au revoir. Ramassez l'homme misère, levez Yahweh, gardez en l'air. Priez, priez, bon Dieu. Assez baissez l'homme, ramassez l'homme misère, gardez en l'air, chimère qu'a ouvert. Priez, priez, bon Dieu. Vini prier, priez, Dieu, vini prier. Oh, priez Dieu. Vini prier. Assez baissé, ramassez l'homme misère, gardez en les chimères qu'a ouvert. Priez, oh nous priez, bon Dieu. Assez baissé, ramassez l'homme misère, levez l'homme, levez y'a ouvert. Priez, oh nous vini prier, bon Dieu. Ah oui, priez, ramassez l'homme misère, gardez en les soleils qu'a levé. On nous prie, mon Dieu, assez baissé l'homme, ramassez l'homme misère, ramassez l'homme poussière, gardez montagne la lèvre. On nous prie, mon Dieu, assez baissé l'homme, ramassez l'homme misère, gardez celle-là, ça ouvert. Priez, on nous prie, on nous prie, on nous prie, mon Dieu. On nous prie, mon Dieu. Fais-moi écouter. Ça, mon Dieu, fait pour vous. Venez écouter. Ça, mon Dieu, dit pour vous. On nous prie, mon Dieu. On nous prie, mon Dieu. Priez, mon Dieu. On nous lève, prier. C'est la prière. Car c'est la prière, car on fait tout chimère. C'est la prière, oh oui, tout roche va rouler. On nous prie, assez baisser la main, assez baisser la main. Ramasser l'homme misère, garder en laisser la qu'a ouvert. Priez, on nous prie, mon Dieu, assez baisser la main. Ramasser l'homme misère, mais levez l'homme, levez on nous prier, bon Dieu. On prier, on nous prier, bon Dieu. On nous prier, bon Dieu, bon Dieu. On nous prier, on nous prier, bon Dieu. Priez Dieu, priez bon Dieu. Assez baisser l'homme, ramasser l'homme misère, garder soleil qu'a levé.